Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance hebdomadaire pour la première semaine du mois d'août. Voilà. On va prendre une carte ici. Ah ouais, forcément j'ai la lumière, parce que j'ai tout baissé à nouveau. Le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mizarek et de Brigitte Barberan. On va demander une petite carte. Une, deux, ok. Alors, merci. Voilà. Ok. Et puis après, on prendra la triade. Alors, la première nous parle de fluidité. Là, on est dans les énergies de la nouvelle lune, hein. Je fais cette vidéo comme souvent le vendredi. Là, on est vraiment dans l'énergie de la nouvelle lune qui est très impactante. Alors, ça dépend évidemment de notre thème, mais bon, moi, je la sens bien passer en tout cas. Ok, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Alors, j'ai essayé de vous le montrer, que vous puissiez le lire à peu près bien. Ici, il y a vraiment cette notion qui est à l'œuvre, je crois. Mais si on le ressent comme moi je le ressens, il y a vraiment un grand besoin de prendre du repos, de faire une pause si c'est possible, etc., etc., justement pour que les choses puissent se mettre en place. S'il y a des choses qui doivent se débloquer, qu'elles se débloquent, surtout pour que des choses s'ouvrent aussi et pour qu'il y ait une évolution. La deuxième carte, c'est la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix. Le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein. La créativité, j'ai eu plein de gens, dès que je parle de créativité, du côté artistique, voilà, souvent les gens me disent que non, c'est pas pour moi, moi je sais pas faire, etc., je sais pas peindre, non, non, ça marche pas comme ça. Si on peut vraiment aller de tous les côtés, de l'écriture, du dessin, de la voix, comme c'est dit ici, pas besoin de savoir chanter non plus, si on a un élan qui nous emmène vers cela, c'est qu'on en a besoin. Et c'est qu'on en a besoin et que c'est qu'on a quelque chose à donner à ce niveau-là, justement. À donner et à recevoir, puisque c'est la même énergie. Ok. Alors avec la triade, on va en prendre 4. Ok. Je sais pas pourquoi 4 d'ailleurs. C'est pas un chiffre que j'utilise souvent sur les tirages. Ok. On a du 4 et du 44 même. Ok. Et j'ai arrêté de dire ok. On a une évolution, ce qu'on a vu ici, et peut-être quelque chose qui va devenir fluide. D'où cette notion de paix, d'apaisement. C'est pas tout à fait ça, c'est de pacification d'ailleurs. De pacification en soi. De pacification en soi et d'arrêter aussi de se faire du mal. Carte de la pénitence, c'est une carte 4. Ici, c'est la liberté que nous donne cette paix. Pacification, cet apaisement, quelque chose qui j'allais dire presque quelque chose qui se résout. Et peut-être par cette notion de créativité, c'est possible. Mais avant, il faut vraiment accueillir. Ok. Ici, pénitence, mais c'est vraiment de soi vers soi. C'est le mal que l'on sait si bien se faire. C'est toutes les croyances limitantes, ce dont je parlais juste à l'instant. C'est tous les autosabotages, l'autosaboteur à l'œuvre chez chacun. Il y a vraiment cette notion-là qui doit prendre fin.
Elle doit prendre fin, mais en même temps, elle vient sur du 13. Du 13, c'est du 4, donc elle est bien ancrée. Et soit on accueille ces changements et on se débarrasse de ça, et c'est vraiment extrêmement positif, soit les changements, ils viennent par la foudre. La foudre, c'est un peu comme ici avec un mètre nombre, la foudre, c'est un peu comme la tour dans notre ami le tarot. Donc la foudre, c'est l'effondrement pour la reconstruction. Ça peut être l'ego aussi hein, qui a besoin de recevoir une décharge comme ça pour se remettre à sa place et pour que notre âme, alors toujours le vocabulaire, vous mettez le vocabulaire qui vous convient derrière tout ça, pour que notre âme puisse s'exprimer davantage. Et plus notre âme s'exprime, plus on est épanoui et plus on est heureux et plus on est dans cette paix, dans cette... je crois qu'il y a un terme qui m'échappe ici, je suis désolé, je ne le trouve pas, dans quelque chose de plus simple. Hein. Voilà, il y a une notion ici, les choses sont simples, il faut pas chercher plus loin. Il faut pas chercher plus loin, il faut pas attendre des choses miraculeuse, j'allais dire, peu importe, c'est pas le bon terme non plus, mais alors, il ne faut pas attendre des grandes choses dans le quotidien, dans ce qu'on a actuellement, et c'est valable pour la plupart d'entre nous. Il faut prendre ce qui est. Il faut prendre ce qui est, et soit être en paix avec cela, et puis être bien, ou soit c'est pas ok, et justement on va le transformer. On va le transformer et souvent le premier moyen pour le transformer, ça va être d'arrêter de se faire du mal. Mais en tout cas, on a bien cette notion d'ouverture vers autre chose qui est en train de se mettre en place. Ici, c'est du 16, c'est l'ouverture vers d'autres mondes, des connexions avec d'autres mondes. Des autres mondes, il y en a beaucoup. Voilà. Et on n'est pas forcément obligé de les contacter, on n'est pas forcément obligé de les percevoir. C'est absolument pas nécessaire. Mais en revanche, il y a des énergies dont on a besoin et qui nous viennent d'à côté. Et là, on a vraiment cette possibilité-là justement de les recevoir et c'est ça qui, dans notre vie ici, dans notre vie concrète, dans notre vie de la 3D, va nous aider à être dans une notion beaucoup plus apaisée. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on va plus loin? On a bien du 7 ici avec le changement, la mutation. Mutation, c'est assez drôle. J'avais oublié cette carte. Je me souviens, je me sers plus beaucoup de cet oracle. Mutation, c'est un terme que j'emploie beaucoup actuellement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui a lieu tout cet été et qui aura lieu sur tout le mois d'août aussi pour beaucoup de personnes. Et avec des grands changements et des changements inattendus. Alors les changements inattendus, souvent ça peut venir par ce biais. Donc il y a peut-être un côté brusque, un côté brutal, mais derrière il y a beaucoup de choses très positives, très belles. Et surtout, derrière tout ça, il y a la fin de ça pour beaucoup de personnes. Et c'est déjà une bonne chose. Voilà, je vous laisse avec ceci et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.